Aujourd'hui, on va parler de la payday routine. Alors, cet épisode va s'adresser à toi si tu as déjà été à découvert ou que tu es actuellement à découvert. Si tu as cette émotion, cette étincelle de joie et d'enthousiasme qui arrive lorsque tu sais que c'est le jour de versement de ton salaire. Alors ça va s'appliquer que tu sois entrepreneuse, salariée, fonctionnaire, peu importe. Et il y a, je dirais, deux intérêts à cet épisode, c'est que tu vas pouvoir l'appliquer à tes finances personnelles et également à tes finances d'entreprise, donc tes finances professionnelles. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, mon objectif personnel en tout cas, à la fin de cet épisode, c'est que non seulement tu aies la sensation de t'enrichir, et également que tu le fasses avec plaisir. Parce que qui a dit que l'argent, ça devait être boring? Non, l'argent, ça n'a pas à être ennuyeux, tu peux prendre du plaisir à le gérer, à le faire fructifier et à t'enrichir au passage, parce que ça fait partie d'un des objectifs également. Et petit disclaimer tout de même, c'est que toutes les étapes que je vais te livrer aujourd'hui sont dans un ordre chronologique. Donc je t'invite vraiment à les implémenter les unes après les autres. Bien évidemment, là, on va parler peut-être plus des finances personnelles. Alors, sache que au niveau des grandes étapes, ce sera exactement la même chose au niveau de tes finances professionnelles. Ce qui pourra varier, ça va être au niveau micro, donc ça veut dire au niveau des actions, des intitulés, de ce que je vais te dire de mettre en place. Ça pourra un peu varier, mais la logique est vraiment, vraiment, vraiment la même. D'accord? Donc, première étape, et malheureusement, souvent les personnes s'arrêtent à cette étape-là, c'est la réception de ton salaire. En général, on sait quel jour on reçoit, on sait quelle somme on va recevoir, et peut-être que toi aussi, tu t'arrêtes là. Moi, pendant des années, je me suis arrêtée à cette étape-là, et pour te livrer une petite anecdote, c'est que lorsque j'étais fonctionnaire, notamment au service juridique, où on était dans une équipe, donc je le faisais avec une collègue en particulier, parce que moi, j'aime bien parler d'argent, et le truc, c'est que, tu sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien parler d'argent et d'autres qui n'aiment pas forcément parler d'argent. Et en fait, avec cette collègue, très clairement, on adorait parler d'argent. Et ce que je faisais quand je recevais ma paye, c'est que je courais dans son bureau et je disais payday, c'est le jour de la paye. Pourquoi? Parce que elle savait que par rapport à sa banque, elle allait recevoir peut-être 1 ou 2 jours au grand maximum sa paye, ses revenus à ce moment-là. Et en fait, ça nous mettait dans un état d'euphorie. Donc autant te dire que clairement par rapport à cet état d'euphorie, eh bien, je n'avais pas encore travaillé ma relation à l'argent à ce moment-là. Et oui. Donc moi, ça m'a mis quand même une bonne trentaine d'années avant de me dire, Patricia, ce serait bien que tu commences à travailler ta relation à l'argent. Donc peu importe où tu en es aujourd'hui, lorsque tu écoutes cet épisode ou lorsque tu regardes cet épisode, ne t'auto-flagelle pas. D'accord? Le but, c'est qu'aujourd'hui, tu l'écoutes, tu vas passer à l'action et c'est le plus important. Donc, s'arrêter à cette étape-là, chose que la majorité des personnes font, ça a des avantages et des inconvénients. Alors, l'avantage, en tout cas les deux avantages les plus gros que l'on peut voir, c'est que d'une, la personne reste dans sa zone de confort, hein, et puis deux, elle a la perception d'être riche. Mais en fait, c'est sur le court terme, le très très court terme, puisque le cerveau va enregistrer, il y a beaucoup d'argent, donc je peux tout dépenser. Voilà. L'inconvénient, c'est que très clairement, il n'y a pas de stratégie derrière. Du coup, ça va être frustration à court terme, puisque l'argent va être dépensé très rapidement. Il y a un manque de visibilité également sur finalement les actions à mettre en place et comment gérer, comment allouer cet argent. Et il y a également, malheureusement, un manque de maîtrise des finances et de l'argent. Et même si il y a plus d'inconvénients que d'avantages à s'arrêter à cette étape-là, comme je te dis, la majorité des personnes le font. Moi, je l'ai fait pendant plusieurs dizaines d'années. Donc, peut-être que toi, tu es en plein dans cette étape-là. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est de continuer sur les étapes suivantes et de commencer à les implémenter, ou si tu les as déjà implémentées, d'aller plus en profondeur et de te demander comment je peux aller plus loin en fait. Comment je peux faire en sorte de prendre du plaisir, encore plus de plaisir, à gérer mon argent et à m'enrichir. Question simple, basique et juste. Laisse venir les réponses à toi. Deuxième étape, ça va être d'avoir une stratégie. Donc là, on va faire appel un peu à notre cerveau qui va nous mettre en place un plan d'action.
Alors, cette stratégie, je dirais qu'au niveau macro, elle va être la même pour toutes les personnes au niveau de leurs finances personnelles. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, c'est important de savoir à quoi va servir ton argent. Donc, où est-ce que tu vas l'allouer? Et de manière générale, il y aura forcément les dépenses obligatoires qui vont répondre à tes besoins primaires et qui répondent forcément à nos besoins primaires, qui sont d'avoir un toit, de s'alimenter, de s'habiller. Sauf si tu es dans un camp nudiste, et dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de t'habiller, mais ça c'est ton choix, c'est selon tes valeurs en fait, chacun fait ce qu'il veut. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce que tu vas mettre dans tes dépenses obligatoires. Et alors, attention, parce que peut-être que tu vas te dire, ah bah c'est bon, moi j'ai mon budget dépenses obligatoires, je respecte, c'est génial. Je vais t'inviter à aller le challenger. Parce que, parfois, ne serait-ce qu'au niveau de ces dépenses obligatoires, on vit au-dessus de ses moyens. Est-ce que le toit que tu as te correspond réellement? Est-ce que là où tu habites, du coup, correspond à ton budget, correspond à ce que tu peux te permettre? Ou est-ce que c'est juste pour te dire, ok, ouais, je me sens riche à cet endroit-là et c'est suffisant? Non, il y a un équilibre à trouver entre les deux. Pareil pour l'alimentation, pareil pour les habits. Ça ne veut pas dire que demain, quand je dis demain, ça peut être dans un mois, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans un an, ça peut être dans 5 ans, peu importe, en fonction de tes objectifs, de ce que tu te fixes. Ça ne veut pas dire que tu n'iras pas dans une épicerie fine pour faire tes courses régulièrement, que tu ne vas pas t'acheter des vêtements de luxe régulièrement, que tu vas pas vivre dans des endroits extrêmement luxueux. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que tu mets maintenant, dans le présent, tout ce qui est en ton pouvoir et tout ce que tu dois mettre en place pour automatiquement et forcément atteindre ces objectifs-là dans le futur. Donc après, c'est juste une question de temps. Mais si tu dépenses tout maintenant, tu comprendras bien qu'il est impossible que tu puisses t'offrir ça demain. Ça te paraît logique? Merveilleux. Parce que oui, c'est logique. Et moi, la première, j'étais en dehors de ça pendant des dizaines d'années. D'accord? Avant de commencer à travailler ma relation à l'argent. Donc, si tu conscientises pendant cette vidéo, rassure-toi, c'est OK. Dans cette stratégie, tu as effectivement les dépenses obligatoires, que tu vas aller challenger pendant cet épisode ou juste après, of course. Et ensuite, tu as d'autres catégories de dépenses à prévoir qui sont tout aussi importantes. Tu as ton épargne de sécurité, d'accord? Donc, si elle est constituée, tu la mets de côté, tu mets ça de côté dans ton esprit, c'est fait, tu pourras allouer l'argent à autre chose. Cette épargne de sécurité, en fonction de ton niveau d'insécurité, va correspondre à peut-être un mois de salaire jusqu'à 12 mois de salaire. Clairement, si tu es plutôt dans l'extrême à 12 mois de salaire, ce que je vais t'inviter à faire, c'est aller travailler ton sentiment d'insécurité pour que tu te sentes plus sécure intérieurement. Pourquoi? Parce qu'il s'agit juste d'une perception. Tu n'es pas plus en insécurité que ta voisine ou que ton voisin. D'accord? Donc c'est super important d'en prendre conscience et d'aller travailler cet émotionnel-là pour justement peut-être te permettre d'être à 3 mois d'épargne de sécurité. Donc cette épargne, une fois qu'elle est constituée, tu la mets de côté. Donc tu auras tes dépenses obligatoires, tu auras aussi une somme que tu vas allouer mensuellement et dont le seul objectif va être de t'enrichir. Et oui, le seul objectif va être de faire fructifier cet argent. Donc, au démarrage, ce que je te préconise, c'est de privilégier le mode focus. One thing. Aussi simple que ça. Un seul levier d'investissement sur lequel tu portes ton focus jusqu'à atteindre ton objectif. Et ensuite, tu pourras diversifier. Pourquoi? Parce que, alors, souvent, et moi-même j'ai fait l'erreur, on va vouloir diversifier dès le démarrage. Et j'ai envie de te faire le parallèle avec ton entreprise. Parce qu'en réalité, si tu es ici, c'est que tu es soit entrepreneuse, soit que tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat. Si tu décides dès le démarrage de lancer, je ne sais pas moi, 5 produits ou services différents, comment ton énergie va être? Elle va être splittée, elle va être partagée entre ces 5 produits ou services. Du coup, les effets, les bénéfices, les résultats que tu vas avoir vont être splittés entre les 5. Alors que toi, ton intérêt, c'est d'avoir le maximum de bénéfices sur déjà un service pour pouvoir après passer à l'étape suivante. C'est la même chose avec le fait de faire fructifier son argent et du coup d'investir. Donc, dépenses obligatoires, investissement. Ensuite, ce que je t'invite à faire, c'est de provisionner également de l'argent pour tes rêves. Alors, moyen ou long terme.
parce que tu verras qu'on va appliquer une autre stratégie pour le court terme. Donc, moyen ou long terme. Et cela suppose que tu saches exactement qu'est-ce que tu as envie de vivre, qu'est-ce que tu as envie de réaliser. Donc, si c'est pas encore fait, je t'invite à te poser, peut-être ce week-end, ou te prendre un temps à un autre moment donné, pour justement pouvoir définir qu'est-ce que tu as envie de vivre, quels sont les grands moments, les grandes expériences que tu as envie d'avoir dans ta vie. Et ensuite, d'aller chercher des informations rationnelles sur Internet pour te dire, OK, combien ça pourrait coûter environ, vraiment pour que je vive cette expérience pleinement. Une fois que c'est fait, bah, tu auras ton budget à budgétiser, ton montant à budgétiser, et tu auras juste à te mettre des milestones, des différentes étapes mensuelles pour provisionner au fur et à mesure jusqu'à atteindre ce budget. Donc ça, c'est pour le moyen long terme. Sur le court terme, et là, ça va être un budget mensuel pour que tu puisses kiffer au maximum. Donc, mensuellement, tu vas allouer également une somme d'argent pour te faire vraiment plaisir. Qu'il s'agisse de 10, 20 euros, de 100, 200 euros, de 1000, 2000 euros, bah en fait, peu importe, d'accord? L'objectif, c'est que lorsque tu dépenses cette somme, tu prennes vraiment confiance, que tu te fais plaisir à 2000%, que c'est vraiment ce que tu as envie de faire. Tu verras que ça fait énormément de bien. Et ensuite, je t'invite quand même à allouer une somme, notamment si tu ne le fais pas dans ton entreprise. Si c'est alloué dans ton entreprise, tu n'as pas besoin de le faire, je dirais, en doublon au niveau de tes finances personnelles. Mais si ce n'est pas fait, tu as besoin de le budgétiser au niveau de tes finances personnelles. Bah, tout simplement la formation. Pour te permettre de continuer à évoluer, te permettre de continuer à te former, à avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles expertises, en direction des objectifs, en direction de ta vision of course. Mais quoi qu'il en soit, on est des êtres d'évolution, donc tu auras besoin d'évoluer pour atteindre tes objectifs. Si tu fais de toi-même, ce sera quand même plus simple. Donc ça, si tu veux, c'est la deuxième étape, c'est définir une stratégie qui t'est propre. Et en fait, ça, tu vas le faire en fonction, finalement, de ce que tu as envie de réaliser, en fonction de la réinterrogation de tes dépenses obligatoires, je t'y invite fortement, et du coup, des différents objectifs que tu te seras fixés. Pourquoi ? Parce que, après, c'est juste step by step. Dès que tu as tes objectifs finaux, c'est un pas après l'autre. Tu n'as pas besoin de courir un sprint en direction. Ça pourra se mettre en place peut-être plus rapidement, et c'est ce que je te souhaite profondément. C'est juste une question de patience, de persévérance et de régularité. Oui, ces mots sont un peu moins glamour, et en même temps, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. D'accord ? Et comme je te dis, reste quand même ouverte aux opportunités, parce que ça peut aussi arriver beaucoup plus rapidement que prévu. Et à ce moment-là, tu auras besoin d'avoir cette capacité à saisir les opportunités. Troisième étape, et non des moindres, et donc c'est pour ça que je t'invite à rester jusqu'à la fin, c'est que tu, je dirais, compartimentes, ou que tu ailles contrecarrer ton cerveau et ta nature profonde. Pourquoi ? Petit rappel important, ou disclaimer si tu ne savais pas, c'est que lorsque le cerveau, lorsque l'on voit qu'on a beaucoup d'argent, on se dit « Ah, c'est bon, j'ai beaucoup d'argent, ça va ». Et du coup, le cerveau va trouver un moyen de le dépenser, notamment si tu as un profil dépensier. Donc ce que je vais t'inviter à faire, c'est à splitter. Tu as ta stratégie en amont, ce que tu dois allouer à tes dépenses obligatoires, ce que tu dois allouer potentiellement à ton épargne, ce que tu dois allouer pour tes investissements, ce que tu dois allouer pour réaliser tes rêves, ce que tu dois allouer pour tes kiffs mensuels, ce que tu dois allouer pour te former, ton éducation, peu importe. Donc à partir du moment où tu as ces différentes catégories-là et les sommes que tu dois allouer, l'objectif c'est de splitter ton revenu mensuellement à chaque fois lorsque tu reçois cet argent. C'est-à-dire que ton cerveau ait à peine le temps de voir sur ton compte bancaire qu'il y a justement peut-être, si tu as un salaire de 2000 euros, ou si tu as un salaire de 1000 euros, peu importe, c'est qu'il n'ait pas le temps de visualiser pendant des jours et des jours, j'ai cette somme-là. D'accord ? Tu vas organiser par le moyen que tu veux, soit par des comptes séparés, soit par des enveloppes, si tu le souhaites. Tu sors de l'espèce et tu alloues cette somme au fur et à mesure. Alors bien évidemment, les actions que tu vas mettre en place derrière ne seront pas forcément les mêmes. Pourquoi ? Parce que si tu adoptes une stratégie en mode espèce, ça veut dire que tout ce qui est dépenses obligatoires, ça va partir en mode prélèvement automatique, d'accord ? Et finalement, le reste, donc hormis les investissements que tu vas provisionner, tout ce qui est, je dirais, dépenses pour réaliser tes rêves, tu vas provisionner en touchant de l'espèce et en mettant dans des enveloppes. Alors là, ton cerveau va avoir quand même deux effets, parce que ça a quand même des effets bénéfiques. C'est que
bah, il va se sentir riche. Donc, tu vas te sentir riche. Et ça va être génial. Donc, si tu n'as pas encore fait, je t'invite vraiment à expérimenter cette technique parce que non seulement tu t'enrichis, tu as le sentiment d'être riche et en plus, tu dépenses moins. Donc, ça va avec le premier, tu t'enrichis, of course. Et après, si tu décides d'avoir des comptes séparés, c'est aussi une excellente idée. Moi, c'est ce que j'implémente le plus. Par contre, automatise au maximum. Tu n'as pas besoin, ou en tout cas, je t'invite fortement à ce que ton cerveau n'ait pas d'efforts à faire supplémentaires mensuellement et régulièrement lorsqu'il a besoin d'organiser ton argent. Pourquoi? Bah parce que en fait, c'est notre nature humaine aussi, hein. À un moment donné, il aura pas envie. Il va te trouver des excuses, il va dire: «Non, non, ce mois-ci, c'est bon, je vais savoir gérer». Et en réalité, tu ne vas pas savoir gérer et tu vas tout dépenser. Donc, pour éviter ça, eh bien, je t'invite à organiser, à automatiser, à systématiser, bref, à mettre en place des virements automatiques. Et justement, l'argent qui ira sur ton compte bancaire, tu sauras que bah, c'est celui pour vraiment, vraiment te faire plaisir. Donc, peu importe où tu en es dans ces différentes étapes, ce que je t'invite à faire, c'est de conscientiser déjà où est-ce que tu en es, à quel niveau tu l'appliques, de réinterroger les actions que tu mets en place pour savoir si elles servent réellement à l'atteinte de tes objectifs et comment tu pourrais peut-être changer un petit truc qui te permette plus de fluidité, plus de sérénité, plus de fun et de joie dans ta relation à l'argent et dans ton enrichissement et dans ta manière de gérer ton argent. Et ensuite, bah, que tu l'implémentes régulièrement et potentiellement que tu te fasses peut-être un point mensuel pour savoir, ok, ce mois-ci, comment j'ai géré cet argent, pourquoi je l'ai géré de cette manière-là et quelles actions je peux mettre en place pour le gérer mieux la prochaine fois. Parce que je te rappelle que tu as des rêves à réaliser, que c'est ta vie, tu n'en as qu'une seule et que c'est quand même important que tu passes à l'action maintenant et pas dans 10 ans. Donc, j'espère que cet épisode t'a plu. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner pour être informé des prochains épisodes et à le partager potentiellement à une femme entrepreneuse ou en voie de devenir qui s'intéresse à l'argent, qui s'intéresse à vouloir améliorer sa relation à l'argent, à vouloir mettre en place justement un système, une stratégie qui lui permette de s'enrichir tout en réalisant ses rêves et de gérer son argent de manière plus intelligente. Je te dis à très vite dans un prochain épisode et d'ici là, excellent enrichissement, je t'embrasse.